À Libreville au Gabon, Brainforest et son partenaire Pulitzer Center ont organisé une conférence débat sur la certification forestière pour mettre en lumière les opportunités d'emploi, de carrière et d'entrepreneuriat des jeunes dans ce secteur. Une rencontre qui avait pour objectif d'intéresser les jeunes aux questions de la forêt du bassin du Congo, au secteur forêt-bois et particulièrement à la certification forestière était donc l'occasion de ressortir les niches d'opportunités à saisir dans le dit domaine pour la jeunesse gabonaise. Les échanges se sont articulés autour de l'apport de l'observation indépendante dans la certification forestière, sur le système de diligence raisonnée de Tracer et sur les opportunités d'emploi dans la certification forestière avec l'incubateur Akewa Accélérateur. Pour nous édifier, 3 panélistes à savoir Elvia Ayetebengema, Darkawi Saouli et Fabrice Tchongo se sont prêtés à l'exercice. La conférence débat a consisté pour les différents panélistes qui ont été invités à traiter de cette question-là, à informer, à sensibiliser les participants sur les différents métiers, les différentes opportunités qui se présentent à eux dans ce secteur-là. Les panélistes nous ont informés, sinon enseigné sur un certain nombre de choses qu'on ne savait pas. On a retenu aujourd'hui que le secteur forêt-bois au Gabon, c'est près de 200 000 emplois, 200 000 opportunités d'emploi qui pourraient être couverts par les jeunes qui ont été formés sur différents domaines, notamment les juristes, les sociologues, les psychologues, même le personnel de santé peuvent justement prétendre à ce secteur-là. Comme opportunité d'emploi, relativement aux différentes formations, nous avons des juristes qui sont éligibles pour le secteur forêt-bois. Nous avons des sociologues qui sont aussi éligibles pour le secteur forêt-bois pour gérer justement les questions du social interne mais aussi externe. Nous avons des psychologues parce qu'à l'intérieur aussi, il y a la question du travail. Et nous avons des spécialistes psychologues qui s'intéressent à la question du travail, qui sont aussi intéressés ou qui sont aussi justement des opportunités pour des jeunes qui sont formés aussi dans ces questions. Il y a même aussi des questions liées à la santé, parce qu'à l'intérieur aussi, nous avons le volet santé qui rentre en compte dans le secteur forestier. Pour parler de prérequis pour se faire employer dans le secteur forêt-bois, il faudrait d'abord rappeler que le secteur forêt-bois est un secteur ouvert à toutes les disciplines, à toutes les spécialités. Mais ce que je voudrais ajouter aujourd'hui, c'est que la formation de base, depuis les niveaux les plus bas de la formation scolaire, devrait prendre en compte la question forêt-bois. Alors, il faut dire que de ma formation initiale, je suis très intéressée par les questions forestières, raison pour laquelle j'ai tenu à prendre part à cet atelier. Et au sortir de cet atelier, j'ai compris qu'il y a une niche d'opportunités en termes d'employabilité, mais également d'entrepreneuriat pour les jeunes dans ce domaine-là. Raison pour laquelle j'invite d'autres jeunes à non seulement diversifier leurs compétences, mais à s'intéresser aux questions des forestiers. Cette rencontre a donc permis aux jeunes de découvrir les opportunités d'emploi dans le domaine de la traçabilité et de la certification forestière, et surtout de s'intéresser aux questions liées à la forêt du bassin du Congo. Le souhait, selon eux, est de voir une telle initiative être pérennisée. Les regards sont désormais tournés vers Brainforest et son partenaire Pulitzer Center pour une autre édition.